Salut à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le 3 décembre et donc c'est le troisième jour de mon challenge. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des choses que j'aime regarder à la télé. Donc voilà, parce que je me suis dit que c'est quelque chose dont je parlais pas. Et que quand on veut connaître quelqu'un, je trouve ça pas mal de savoir un peu quelles sont les choses qu'il aime. Alors vous savez que j'aime le maquillage, j'aime la coiffure et tout ça, mais par contre tout ce qui concerne les trucs qui sont en dehors de ça, bah, vous n'êtes pas du tout au courant en fait, et du coup je me suis dit que ça pouvait être un sujet de vidéo sympa. Alors par contre je suis vraiment désolée pour la lumière du jour, je devais filmer ce matin, la lumière du jour d'ailleurs qu'il n'y a presque pas, mais en fait ma grand-mère est arrivée beaucoup plus tôt que prévu chez nous aujourd'hui, et du coup j'ai pas eu le temps de filmer avant qu'elle n'arrive, ce qui fait que forcément bah, je le fais maintenant pour avoir le temps de le faire tout simplement en avance, surtout parce que j'aime bien m'y prendre en avance et qu'il n'y ait pas de retard dès le départ du challenge. Voilà, donc je suis désolée, j'essaierai de faire un montage, enfin de voir si j'arrive à avoir une meilleure lumière avec le logiciel, on verra bien, j'espère que oui. En tout cas sinon, bah, vous ne faites qu'écouter et tant pis si vous ne regardez pas. Et voilà, donc moi je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup regardé la télé quand j'étais petite. Parce que en dehors du mardi soir où on regardait bah, les séries qui passaient dans le mardi c'est permis sur la 6, on n'avait pas trop le droit de regarder la télé en fait. Donc j'ai pas connu moi tout ce qui était Premier baiser, L'année les garçons et tout ça. Nous on regardait pas ça, on n'avait pas le droit. Donc je ne regardais pas, je regardais pas beaucoup le Club Dorothée non plus, sauf quelques fois pendant les vacances, mais c'est pareil, on avait le droit de regarder deux trucs dedans, donc voilà. Et j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux séries et tout ça quand ma maman regardait en fait. Donc on a commencé à regarder, je crois que la première série que j'ai commencé à regarder, c'était Code Quantum avec maman. Donc c'est une série, si vous connaissez pas, en fait c'est une sorte d'ingénieurs en fait qui travaillent sur un projet, ils sont dans le futur, un projet pour revenir dans le passé et corriger des erreurs qui ont fait que le monde a tourné mal pour certaines personnes, et donc en fait ils se retrouvent à faire des voyages dans le temps plus ou moins intéressants en se retrouvant dans la peau de la personne qui doit sauver ou de quelqu'un de très proche, histoire de pouvoir l'aider et tout ça. Et à la fin de chaque épisode en fait il revient. Enfin, on croit qu'il revient chez lui et tout ça, mais non, en fait, à chaque fois, il est transbahuté dans le corps de quelqu'un d'autre, à une époque donnée, homme ou femme, d'ailleurs, c'est super marrant. C'est une série que j'ai trouvée super intéressante, et je pense que si je la trouve en DVD intégrale un jour, j'achèterai, parce que c'est vraiment quelque chose, déjà, qui est un super souvenir du passé, et parce que c'est une série qui est vraiment hyper originale et puis agréable à regarder. Alors après, en même temps, en fait, il y avait Dr. Queen, femme médecin, que je regardais avec mes sœurs et ma maman. Et ça, c'est une série qui est vraiment, mais géniale, parce que déjà, il y avait de la médecine. Moi, j'ai toujours aimé les séries où il y avait de la médecine. Et puis, on s'attache beaucoup à Michaela Queen, qui est donc le médecin de la série. Donc, femme médecin fin du 19e. Et donc en Amérique profonde, enfin vraiment super intéressant. On s'attache à sa petite famille, à son couple futur avec Sully qui est une bombe fatale indien. Et voilà, c'est une série qui est super intéressante, vachement bien, qui a beaucoup d'émotions, qui m'a fait pleurer plus d'une fois. J'ai vraiment adoré regarder cette série, et c'est pareil. Ça, c'est une série que j'achèterai quand je la trouverai en coffret intégral pas trop cher, si j'en ai l'occasion, parce que c'est vrai quelque chose que j'ai envie d'avoir chez moi et de pouvoir regarder quand je veux en fait. À chaque fois qu'un épisode commence, même quand je tombe à la télé dessus de temps en temps, bah j'adore, tout de suite je me plonge dedans parce que c'est trop génial. Voilà, donc ça c'était les deux premières séries que j'ai regardées quasiment de A à Z. J'ai dû louper très peu d'épisodes parce que on regardait, en fait on continue semaine après semaine les nouveaux épisodes, et voilà, on adorait regarder ça donc nous en famille. Et après plus tard, quand j'ai commencé moi à regarder un peu ce que je voulais à la télé quand j'habitais seule, euh, je crois que la première série que j'ai commencé à regarder, euh, j'ai du mal là, c'est vrai que je suis désolée, j'aurais dû réfléchir avant en plus, mais je pensais que ça allait venir plus spontanément. Euh, Celle que j'ai achetée moi en coffret DVD en tout cas, il y a Nip Tuck, parce que Nip Tuck, j'ai commencé à regarder une fois
au hasard je crois, et j'ai trouvé ça vachement intriguant parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Encore une fois, bon, c'est de la médecine, ouais, esthétique, donc j'ai trouvé ça vachement sympa parce qu'il y a ça a un côté énormément décalé, un bon fil rouge avec les deux médecins qui sont suivis avec leur famille et tout ça, donc ouais, j'aime bien. Et puis ils ont des caractères particuliers que j'aime bien aussi. Voilà, je trouve on s'attache à eux pas mal, et la série est intéressante. Au point de vue médical aussi, on voit des trucs marrants, des trucs un peu dégueux des fois. Et puis voilà, à chaque saison, il y a quelque chose en plus. Enfin, quelqu'un qui arrive et qui fout la merde et des trucs comme ça, moi j'aime bien ce genre de trucs. Mais par contre, plus on avance dans les saisons et plus ça se barre en couille quoi. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, à la fin, quand t'arrives à la fin de la série, tu te dis il était temps. Parce que voilà, la fin est un peu... c'est rasoir quoi. En fait, on a l'impression de voir à chaque fois la même chose ou de pire en pire. Donc voilà. Mais Nip Tuck, c'est une série que donc j'ai regardée de A à Z parce que j'ai acheté le coffret intégral et que j'adore ça. Mais je crois que ma série préférée, ex aequo, donc avec celle qui viendra après, c'est quand même Dexter. Parce que je suis complètement fascinée par ce mec. Déjà, je le trouve très beau et tout, et donc ça ne gâche rien. Et, et il est hyper attachant. Pourtant, je sais que c'est un tueur en série, hein, si vous connaissez pas ce que c'est. Oui, je vous ai pas expliqué trop Nip Tuck. En fait, c'est un cabinet de chirurgie esthétique à qui va arriver des trucs de ouf et tout ça. Et, ouais, donc là, Dexter, c'est un mec qui est tueur en série, psychopathe, enfin, depuis son enfance. Et en fait, son père lui a appris, entre guillemets, à tuer les bonnes personnes, donc des gens qui sont méchants dans la vie, donc soit des tueurs en série, soit des gens qui... ouais, c'est toujours des gens qui ont tué ou qui sont responsables de la mort de personnes. Et donc il se permet lui de les tuer pour les éliminer de la société, pour se permettre de réaliser cette pulsion tout en rendant service à la société. Et voilà, moi c'est une série qui m'a complètement fascinée. Je suis encore sous le choc de la fin de la saison. Bien sûr je vais pas le dire ici, vous en faites pas, je vais pas vous spoiler, mais voilà. C'était ma série préférée. Vraiment, je suis folle de cette série, elle est géniale. Et je crois que quand on commence à regarder et qu'on y prend goût, on peut plus s'arrêter. En fait, et moi c'est ce que ça m'a fait. Je l'ai dévoré, vraiment j'adore. C'est tout, j'adore. Et en plus de cette série-là, il y a aussi Sons of Anarchy que j'adore. Donc là, c'est l'histoire d'un club de motards aux États-Unis qui font de la vente d'armes, donc de la contrebande d'armes, et qui se retrouvent pareil dans des histoires de ouf. Qui, ouais, enfin, il leur arrive des trucs. Ce que j'aime bien, c'est que les personnages peuvent mourir, et donc je trouve ça assez réaliste parce que avec tout ce qui leur arrive, il faut vraiment que des fois il leur arrive la plus grosse couille du monde. Qui est la mort de quelqu'un, hein, parce que sinon ce serait pas du tout logique, et du coup ce serait moins intéressant je pense. Et ouais, j'aime bien parce que c'est un univers plein de testostérone, vraiment c'est des hommes, des vrais, des durs, des tatoués. Et ouais, moi j'aime bien ce genre de personnes en fait. Et puis même le truc de motard et tout ça, ça m'a toujours un petit peu intéressée. Donc j'adore cette série, vraiment elle est vachement bien. Alors elles sont pas toutes égales parce que là on est en train de regarder avec Marie la saison 6 et la saison 5 était moyenne, enfin bon, du coup elles sont pas égales mais elles sont sympas quoi qu'il arrive. Moi j'aime bien en tout cas les regarder, suivre les personnages et puis pleurer quand il faut. Voilà, et ensuite la dernière série, je crois la plus récente en fait que j'ai regardée, c'est Game of Thrones, et celle-là, ben, je l'adore. Elle est vachement prenante, et là, si vous aimez les séries où les personnages principaux peuvent mourir, bah, vous allez être servi, parce que oui, malheureusement ils tombent tous un par un, hein. Et ce depuis le tout début, donc on s'y attend pas forcément, mais voilà, c'est ce qui rend la série assez réaliste, et j'aime du coup beaucoup. Et puis je trouve ça bien de se dire qu'est-ce qui va encore arriver la prochaine fois, qui va mourir et tout ça, donc c'est bien. Et puis surtout, pas forcément qui va mourir, mais comment ça va se finir, et voilà, je trouve ça vachement intéressant.
Du coup là bah, on a regardé les 4 premières saisons, on attend que la saison 5 commence et vraiment j'adore. Je trouve que c'est vachement bien joué. On sait pas trop où ça se situe dans le temps ou dans l'espace, enfin ils ont leur propre monde en fait, qui n'est pas la Terre. Hein. Mais les caractères des personnages, oui, c'est bien des humains, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus, tellement ils sont cons, vicieux et intraitables. Enfin, c'est vraiment... j'adore cette série parce que on s'attend à tout et à rien de ce qui va se passer, et voilà, c'est super sympa. Donc, ouais, j'ai pas mal de goûts assez éclectiques, je pense, dans mes séries. Après, je suis pas forcément quelqu'un qui passe beaucoup de temps devant la télé. Sauf si vraiment je suis passionnée comme je l'ai fait avec Dexter, où j'étais pas capable de passer toute une journée off à me regarder 10 épisodes. Après je suis pas accro de la télé, donc je ne regarde pas vraiment la télé. Je prends plaisir à regarder une série de 3 épisodes par jour, les bons jours. Mais après, voilà, comme je suis pas accro du tout, j'ai pas forcément de... Je ne regarde pas plus de séries que ça en fait, parce que j'aime pas en regarder 3 en même temps, parce que je trouve ça vraiment rasoir. Enfin, ça m'embrouille. Ah, j'ai oublié d'en dire une d'ailleurs, avec mon truc trop bien préparé. C'est American Horror Story. Vraiment, j'adore. Là, on est en train de regarder la dernière, donc qui est le Freak Show. Et c'est vachement bien. Ça, c'est hyper prenant aussi. Et ouais, c'est un fou un peu les boules si on est un petit peu... si on a peur des films d'horreur, des trucs comme ça, je pense que c'est pas une série qui est à regarder, sauf... C'est assez soft hein, pour quelqu'un qui adore les films d'horreur comme mon mari et moi, mais par contre c'est un petit peu dur je pense pour quelqu'un qui en a peur. Mais bon voilà, c'est en tout cas super intéressant. Le concept en fait c'est que c'est les mêmes personnes, les mêmes acteurs qui reviennent d'une saison sur l'autre, mais chaque saison est indépendante et c'est une histoire différente, ça se passe dans des endroits différents, à des moments différents, des époques différentes. Et voilà, c'est super intéressant. Ça aussi, ça c'est comme Dexter pour moi. Je peux en regarder 10 de suite, il n'y a aucun souci parce que je trouve ça vachement prenant. Voilà, donc ça part un petit peu dans tous les sens, je suis désolée, mais je voulais vraiment vous parler de ces goûts-là. C'est mon mari qui a trouvé l'idée de la vidéo et je trouvais ça sympa parce que on n'en parle pas beaucoup, ou si ce n'est dans des tags où on va en citer 2-3, mais sans expliquer pourquoi. Et voilà. Voilà, ben j'espère que ça vous aura intéressé en tout cas. N'hésitez pas à mettre en commentaire vous quelles sont les séries que vous pouvez me conseiller en fonction de mes goûts si on a les mêmes, ou des trucs qui pourraient me surprendre, on sait jamais. En tout cas, je vous embrasse très fort et on se retrouve demain.